Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage général, la partie que vous voyez, et sentimentale, c'est la partie que je découvrirai en même temps que vous. Donc, à savoir qu'avant, c'est vrai que je faisais du sentimental quelques temps après. Maintenant, je décide de faire les deux, les deux sur la même vidéo. Donc ceux qui ne veulent pas voir le général et qui veulent passer directement au sentimental, je mets dessous la vidéo, j'écris sentimental avec un lien avec des chiffres. Vous cliquez sur les chiffres et vous allez directement au sentimental. Donc à savoir que du sentimental pour ressortir dans le général, dans le sentimental, il peut ressortir aussi un petit peu de général, certaines choses. Bon, enfin, donc, de toute manière, c'est général, c'est un tirage général, que ce soit celui-là ou l'autre. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Alors ici, on vous parle de justice. On vous parle de justice, soit vous êtes en relation avec la justice, avec un avocat, avec un notaire, peu importe, ou alors ou avec l'administration, ça peut ressortir aussi en justice, la forme de justice peut ressortir. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans ce milieu, qui est dans la justice. Vous avez peut-être un lien avec quelqu'un qui est dans la justice. Et par rapport à cette personne, éventuellement, on va dire que c'est une personne pour certains. Eh bien, on parle de naissance. Il y a quelque chose on parle de naissance. Alors, ça peut être, pourquoi pas, la justice, donc la naissance une naissance d'un bébé, ça peut être une naissance d'un projet, la naissance d'une relation, et que par rapport à cette naissance, eh bien, on vous parle de compétition. On parle de compétition, d'action, de rapidité. On a l'impression que vous avez un lien avec plusieurs personnes, et ces personnes sont en compétition d'action et de rapidité, à savoir qui va arriver le premier. Donc ça peut être une compétition dans le domaine sentimental, ça peut être une compétition dans le domaine professionnel, ça peut être les deux en même temps aussi, ça n'empêche pas. On parle de compétition, d'action et de rapidité concernant un commerce et une proposition. C'est en rapport donc avec du professionnel. On parle de commerce et de proposition, donc avec une compétition, excusez-moi. On parle de compétition concernant un commerce et une proposition. Et par rapport à ce commerce et cette proposition, peut-être qu'on veut vous faire une proposition en rapport avec un commerce. Eh bien, on vous parle de visite, de passage. Il y a quelqu'un apparemment qui a envie de venir vous voir, de venir vous rendre visite, qui va passer, vous rendre visite. Il est possible que cette personne qui veut passer vous rendre visite, eh bien, est dans la justice. C'est une personne dont c'est le métier. Le métier, c'est d'être dans peut-être que c'est un avocat, peut-être que c'est quelqu'un que peut-être vous connaissez et qui travaille dans ce milieu. Donc ici par contre on vous dit que vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. Donc si ça vous inquiète, eh bien on vous dit ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter et on vous dit de vous attendre. Attendez-vous à un signe de la vie, un signe de l'esprit de la vie. Et que par rapport à un signe, eh bien, on vous parle de refus. De refus, on vous parle de réponses négatives, de refus concernant quelqu'un, de refus, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On parle de refus, mais on vous dit de ne pas arrêter. De ne pas arrêter, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, ça peut être une relation.
ça peut être un projet, ça peut être, donc on vous dit de ne pas arrêter, de ne pas mettre de stop, quoi, si vous préférez. Mais par contre, on vous demande de n'arrêtez pas de lâcher prise aussi. N'arrêtez pas de lâcher prise. Donc lâcher prise par rapport au passé, lâcher prise par rapport à toutes les choses négatives, lâcher prise par rapport aux choses au niveau du mental, lâcher prise par rapport au mental négatif, parce qu'il y a le mental négatif et il y a le mental positif. Lâcher prise par rapport à toutes ces choses, lâcher prise par rapport à certaines personnes, éventuellement aussi, pourquoi pas. Là, on vous parle de ruse. Apparemment, il y a des personnes rusées. Il y a des personnes rusées autour de vous, et que par rapport à des personnes rusées autour de vous, on vous dit que vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir certaines choses, et ce que vous allez découvrir vous fera vous élever. C'est-à-dire que vous allez découvrir des choses donc qui vont vous permettre de grandir. Je ne dis pas grandir au niveau professionnel, mais grandir dans votre vie. Le fait, comme on dit, la connaissance vous apprend des choses. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous découvrez des choses que vous ne connaissiez pas. Ça vous permet de vous élever. Ça vous permet d'apprendre, de savoir. Donc on parle d'élévation en été, ou alors avec quelqu'un qui est né en été. On parle d'élévation en été. Là on parle de la mère universelle, mais donc apparemment il y a une élévation en été, ou alors avec quelqu'un qui est né en été, avec la mère universelle, mais faites attention parce qu'il y a quand même de la ruse. Il y a quand même de la ruse, donc faut faire attention. Là, on vous parle d'une personne que vous considérez comme un ou une amie. Et que par rapport à cette personne, on parle d'union. Alors, je répète, comme je l'ai fait pour le poisson, union ne veut pas dire forcément se mettre en couple. Union, ça peut être tout simplement l'union de deux corps, donc une histoire d'amour basée sur le sexe. Une histoire basée sur le sexe. Ça peut être simplement l'union des corps. C'est pas forcément une union qui va durer. C'est pas forcément se mettre en couple. Ça peut être simplement et banalement une histoire de corps. Voilà, l'union des corps. Donc, et par rapport à une union, on parle de réponse positive. On vous parle de réponse positive, mais on vous dit que on veut vous faire des illusions. On parle d'illusion par rapport à une personne du signe poisson. Donc faites attention parce que là apparemment, bon, c'est pas si vous espérez quelque chose avec quelqu'un du signe poisson, quelque chose qui dure, ben là c'est mal parti. Là on parle de fête, soit c'est vous qui avez envie de faire la fête, soit vous connaissez des personnes qui adorent faire la fête et qui aiment faire la fête dans le but de se sentir mieux dans leur peau, de se sentir mieux, que ça améliore leur santé, que le fait de faire la fête leur permet de se sentir mieux au niveau santé. On parle de santé, on parle de ville. Ou alors, il y a des personnes qui font la fête, peut-être parce que vous avez des soucis de santé. Malheureusement, ça arrive, j'ai pu le remarquer, personnellement. Donc, on parle de santé, on parle de ville. Soit vous avez des choses que je ne souhaite pas. Faites attention à la santé. Quand même, on parle de la ville, donc quelqu'un qui vit en ville, on parle de quelqu'un qui vit en ville, on parle d'une âme sœur. D'une âme sœur, mais par rapport à cette âme sœur, eh bien, il y a un travail de transformation. Peut-être que votre âme sœur a besoin, excusez-moi pour le bruit, votre âme sœur a besoin de faire un travail de transformation. Votre âme sœur n'est pas, voilà,
Si on parle de travail de transformation, c'est que cette personne a besoin de changer. Hein? Même si elle est votre âme sœur, ça n'empêche pas que peut-être qu'elle a des mauvaises choses en elle et qu'il faut faire un travail de transformation. Ici, on parle d'un avocat, donc c'est ce que je vous disais. On parle d'un avocat, donc vous avez peut-être dans vos connaissances ou dans votre entourage un lien avec une personne dont le métier c'est d'être avocat. Ou alors vous êtes en contact avec un avocat. On parle d'avocat et par rapport à un avocat, on parle de réponses négatives. De réponses négatives concernant des bonnes affaires au niveau professionnel. On parle de réponses négatives par rapport à des bonnes affaires. Mais ces bonnes affaires, eh bien, par rapport à ces bonnes affaires, on parle de ruse. De ruse, donc, c'est quelqu'un qui n'est pas net, qui n'est pas honnête. On parle de ruse par rapport à un homme. Alors, là, on vous parle de justice. Ben, écoutez, bizarrement, justice... il y a le mot divine que je ressentais, le mot justice, comme justice divine. On parle de justice, donc ça peut être en rapport avec la justice des hommes, la justice divine peut-être. Donc par rapport à de la justice, ou alors quelqu'un que vous connaissez qui est dans la justice, qui est dans ce milieu, ou alors vous êtes en contact avec... de l'administratif ou des avocats, enfin mais par rapport à la justice, on vous dit que vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. Donc si vous éventuellement vous recevez des papiers ou n'importe quoi en rapport avec la justice, eh bien on vous dit de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter, et on vous parle de ruse. Si éventuellement vous recevrez éventuellement des documents, on vous dit que de ne pas vous inquiéter, et que c'est de la ruse, que ça vient de personnes rusées. On vous parle de ruse par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie, et que cette personne que vous considérez comme un ou une amie qui aime faire la fête et dont le métier c'est d'être avocat. Ici, on vous parle de naissance. Alors ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'une relation. Et par rapport à la naissance, on vous dit attendez-vous à un signe. Donc vous allez avoir un signe concernant une naissance, un signe concernant un début de relation, enfin bon, on parle de signes. Et que par rapport à ces signes que vous allez recevoir, eh bien on vous parle de découverte, que vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses quant à une union, en rapport avec une union. Et que par rapport à ce que vous allez découvrir en rapport avec une union, donc ça peut être, comme je l'ai dit, c'est pas forcément une union vivre avec quelqu'un, ça peut être simplement, faut dire les choses comme elles sont, ça peut être tout simplement une aventure et l'union des corps. L'union des corps n'est pas une union, un mariage. On parle d'union, mais par rapport à l'union, on parle de santé. Ça peut représenter une vie de couple, tout comme ça peut représenter l'union simplement banale des corps. Et là on parle de santé. Donc apparemment par rapport à une union, il y a peut-être des petits soucis de santé. Il y a quelque chose au niveau de la santé, en rapport avec la santé. Et par rapport à la santé, eh bien on vous parle de réponses négatives. De réponses négatives concernant en rapport avec la santé. Donc ça peut être un rendez-vous qui est refusé, ça peut être des choses comme ça, quoi.
Là, on vous parle de compétition, d'action, de rapidité. C'est comme si vous étiez en contact avec des personnes et ces personnes sont dans une espèce de compétition à qui va arriver le plus vite, qui va agir le plus vite. Et là, par rapport à ces personnes qui sont en compétition avec vous éventuellement, eh bien, on parle de réponses négatives. Par contre, on parle d'élévation. Et une élévation, le fait, vous voyez, des fois il y a un non et puis il ressort quelque chose de positif, puisque s'il y a une réponse négative, là il ressort une élévation. Que le non, finalement, au final, ça vous permet de vous élever au niveau spirituel, de vous élever au niveau être plus fort, être plus voilà, c'est au niveau psychologique. Et par rapport à cette élévation, on parle de réponse positive, quant au fait d'aller dans une ville, de réponse positive par rapport à une ville, et que par rapport à une ville, on parle vous avez peut-être envie de faire des bonnes affaires dans une ville. Soit c'est vous, soit c'est des personnes avec qui vous êtes en lien et qui a une compétition entre eux et vous. Là, on vous parle de commerce, de proposition de commerce. Apparemment, il y a des personnes autour de vous qui ont envie de vous faire une proposition de commerce. Et que par rapport à une proposition de commerce, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Alors, on vous dit n'arrêtez pas en été. Ou alors, peut-être que vous êtes dans ce domaine-là, peut-être que vous faites de la vente, ou vous êtes dans ce genre de choses, et on vous dit de ne pas arrêter. Si vous avez envie d'arrêter, on vous dit de ne pas arrêter. Et là, on parle d'été. Alors l'été, ça peut représenter la période de l'été, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à cette personne née en été, on vous parle d'illusion. D'illusion que cette personne qui vous fait faire des illusions est votre âme sœur. Mais que votre âme sœur, c'est une personne rusée. Donc, oui, je sais bien, mais il arrive des fois qu'on ait plusieurs âmes sœurs. Parce que d'un côté, on parle pour le poisson et de l'autre côté, on parle pour quelqu'un d'autre qui est né en été. Alors ici, on parle de visite, de passage. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui va venir vous rendre visite, qui va passer, vous voir. On parle de quelqu'un qui vous rend visite ou passe vous voir. Et par rapport à cette visite ou ce passage, on vous demande de lâcher prise. Ne vous y attardez pas. Ne vous attardez pas à ça. N'attendez pas quoi que ce soit de cette visite ou de ce passage. Lâchez prise sur ce que cette personne, le fait que cette personne vienne vous voir. Lâchez prise par rapport à certaines choses. Ça peut être aussi un lâcher prise par rapport à quelqu'un, comme par rapport à ce que vis-à-vis des choses négatives que vous avez en vous. De lâcher prise par rapport, on parle de la mère universelle. Pour certains, ce sera la mère universelle, pour d'autres, ce sera une femme. Donc lâcher prise par rapport vis-à-vis d'une femme. On parle d'une femme, d'une personne d'un signe poisson. Que cette personne du signe poisson a besoin de faire un travail de transformation. C'est un homme. C'est un homme qui est du signe poisson, qui a besoin de faire un travail de transformation en lui. Alors ensuite on passe au tirage sentimental. Donc sentimental pour le mois de décembre. Donc alors on parle d'automne. Alors automne, oui effectivement,
il y a certains sagittaires qui sont nés, qui sont du mois de, qui sont, ouais, c'est un signe d'automne. Du moins le début du signe est en automne. Oui, parce que Sagittaire il commence ouais, 21. Donc on parle d'automne et là on parle de mensonge. Donc quelqu'un éventuellement qui est soit en automne, il va y avoir des personnes qui vont vous mentir. Soit il y a quelqu'un qui est né en automne éventuellement. Il se peut aussi qu'il y ait, bon, l'automne, c'est pas uniquement pour le signe Balance. Ça peut être d'autres signes. Donc il y a 3 signes. Et donc ça peut être quelqu'un qui est né en automne qui va vous mentir. On parle de mensonges. De mensonges, mais par rapport à ces mensonges, eh bien, on vous dit que vous êtes protégé. On parle de mensonges, de protection, et là, on parle de quelqu'un qui est né au printemps. Qui est né au printemps, et par rapport à cette personne souhaite une grossesse. Apparemment, cette personne souhaite un bébé, une grossesse. Ça peut être une grossesse, soit peut-être aussi le fait que cette personne qui est née au printemps souhaite lancer quelque chose, un début de relation, un début de grossesse, un début de projet. On parle éventuellement de projet, on va dire, de projet, mais on parle de pacte. Avec cette personne, il ou elle a besoin, la personne a besoin d'écrire les choses, de faire un pacte, et par rapport à ce pacte, c'est un rapport avec des rêves. Avec des rêves, il y a certaines périodes, des fois on a un vieux rêve et on court après ce rêve. Ben, l'attrape-rêve, c'est ce que ça représente. C'est un rêve auquel on court derrière un rêve. On veut à tout prix réaliser un rêve. On parle d'un rêve par rapport à de l'amour. Et que par rapport à cet amour, on parle de réseau. De réseau, quelqu'un qui est sur les réseaux, qui ressent beaucoup d'amour. Et non seulement il y a de l'amour sur les réseaux, et il y a de l'amour et en même temps, c'est une personne qui a besoin de se reposer. Une personne qui est sur les réseaux, qui a besoin de se reposer. Alors si vous êtes sur les réseaux, ben, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ou alors vous avez vous connaissez quelqu'un sur les réseaux et avec qui il y a des sentiments, il y a peut-être des sentiments. Et là, on vous demande de vous reposer, peut-être que vous êtes fatigué d'être sur les réseaux. On vous demande de vous reposer, et on vous dit on vous parle de prise de conscience de votre âme sœur, que votre âme sœur va avoir une prise de conscience. Et là, on parle d'une personne, d'un signe d'air. Personne d'un signe d'air, donc ça peut être un Balance, ça peut être un Verseau ou alors un Gémeaux. Une personne donc qui est d'un signe d'air, personne d'un signe d'air qui a éventuellement des enfants. On parle d'enfants. Et par rapport aux enfants, eh bien, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous, de la jalousie par rapport à des enfants. Et on vous demande, concernant cette jalousie, n'écoutez pas les autres. On vous demande de ne pas écouter les autres. De ne pas écouter les autres, d'être dans le moment présent, uniquement dans le moment présent. Et là, on vous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons. Il est possible qu'on tente de vous emmener vers de nouveaux horizons. Soit c'est vous, soit c'est une personne avec qui vous avez un lien, qui a envie d'aller vers de nouveaux horizons. Et on parle de nouveaux horizons, de nouvelles vies concernant de l'amour. Et par rapport à de l'amour, eh bien, de l'amour, de la sincérité,
d'une personne qui ressent beaucoup d'amour inconditionnel, de sincérité, de passion éventuellement. Et par rapport à cet amour, on vous demande, on vous dit que cet amour, vous l'avez en vous. Que cet amour est en vous. Que cet amour est dans votre âme. Que cet amour est dans votre âme, il est en vous. Et là, on vous parle de réponses négatives. De réponses négatives, apparemment, il va y avoir un refus par rapport à une âme sœur. Et que par rapport à votre âme sœur, eh bien, il y aura un isolement. On parle d'isolement, d'une personne qui a besoin de se déconnecter du monde, de changer, de s'isoler, de changer, de sortir du monde pour aller dans un endroit plus proche de la nature. Et on parle d'isolement et en même temps on parle de facteurs religieux. Donc on vous dit que votre vie amoureuse peut-être peut subir l'influence de la religion, ou alors il est possible que vous ne voyez pas les choses de la même façon au niveau de la foi. Donc vous ne voyez pas les choses de la même manière. Il est possible que la personne avec qui vous êtes est dans des religions et que vous n'êtes pas là-dedans. Et là, on vous dit que c'est certainement lui, que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, que c'est certainement lui. Donc certainement, ce n'est pas sûr. En plus, il y a des petits problèmes au niveau, vous ne voyez pas les choses de la même façon au niveau de la foi. C'est certainement, ça ne veut pas dire que c'est lui. Ça veut dire qu'il y a un doute. Le certainement, c'est un doute. Donc, et on vous demande de vous libérer. On vous demande de vous libérer, qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous et par contre, on vous dit, allez-y doucement. D'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler et que toutes les portes s'ouvriront à vous. Allez-y doucement et là, on vous parle d'un maître spirituel. On vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et là, on parle d'une personne de l'été. Soit vous allez enseigner à des personnes en été, vous allez guérir des personnes, éventuellement peut-être que vous avez des énergies pour guérir les personnes. Vous êtes peut-être un maître spirituel par rapport à quelqu'un qui est né en été. On vous dit éventuellement que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir l'obtenir cet été. Et là, on vous parle de guérir. Vous avez apparemment des dons pour guérir, pour vous guérir, pour guérir les autres. Vous avez ces dons-là. Et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Bien entendu, ces choses-là, maître spirituel et guérisseur, ce n'est pas à tout le monde que ça parlera. Ça ne parlera qu'à quelques-uns. Et là, on vous parle de guérisseur concernant une naissance. Une naissance, on parle de naissance d'un bébé éventuellement. Attendez, j'en tire encore une et puis j'arrête. Là, exceptionnellement. Par rapport à une naissance, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un projet. Eh bien, on vous dit de dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. On vous dit qu'une partie de votre vie s'achève maintenant pour laisser place à quelque chose de bien meilleur. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.
Au revoir.